à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mai et aussi pour l'annonce du thème du mois de juin en compagnie ici de nos trois petites ponettes. Je sais pas pourquoi je les ai mises là, mais je me suis dit que ce serait plus intéressant que mon fond Galaxy tout seul. Donc le thème de ce mois de mai c'était My Little Pony. Et j'ai reçu un peu plus d'une vingtaine de participations, donc franchement je suis super contente. J'ai pu participer à mon propre défi et je suis trop contente parce que ça m'a permis de terminer mon livre Carousel Dreams que j'ai depuis extrêmement longtemps. Donc la vidéo de présentation de ce livre terminé arrivera prochainement sur la chaîne. Alors il y a un seul poney qui n'a pas été représenté pour ce challenge et c'est Pinkie Pie, malheureusement la meilleure. C'est le poney tout rose avec le thème de la fête, je crois que c'est ça que j'avais donné. Bon, c'était pas forcément le plus simple, c'est vrai qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus simples et d'ailleurs vous allez voir qu'il y en a deux qui sont particulièrement ressortis par rapport aux autres. Mais c'était super cool, d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui ont mixé des thèmes avec des couleurs d'autres poneys et enfin bref voilà, j'ai trouvé ça super cool. Vous avez géré parce que honnêtement, alors, le thème n'était pas forcément ultra complexe mais il y avait beaucoup d'informations, même si j'avais tout résumé. C'est pas forcément évident voilà, de se rappeler de tout. Bref, je suis très contente de vous avoir proposé ce thème parce que en fait j'aime bien vous proposer des thèmes comme ça avec des univers assez précis parce que je trouve que c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître les thèmes comme ça. J'ai découvert que y avait des fans de My Little Pony parmi vous, voilà, et je ne le savais pas. J'ai découvert qu'il y avait des personnes qui avaient grandi avec l'ancienne version du dessin animé Mon Petit Poney. Enfin voilà, c'est vraiment super cool. Il y a des personnes qui connaissaient pas du tout mais qui ont quand même joué le jeu et qui ont quand même vraiment apprécié le challenge malgré tout. Je pense que vous commencez un peu à me connaître un peu mieux à travers tout ce que je peux vous proposer. Vous savez que j'ai des valeurs qui me tiennent à cœur. Vous savez que je suis fan de Sakura, que j'aime le Japon, que j'aime My Little Pony. Et puis c'est pas que dans mon sens à moi en fait. Moi, par les mails et vos participations, j'apprends aussi voilà, un petit peu de vous, savoir si on a des points communs ou pas, et bref, voilà, je trouve ça trop cool, donc merci encore à tous pour vos participations, et à ceux aussi qui n'ont pas participé pour celui-ci, mais qui ont participé aux autres, pardon, je bégaye. Voilà, bref, j'ai assez blablaté, mais je tenais quand même à vous remercier. Je le dis tout de suite pour ceux qui ne sont pas intéressés, le challenge du mois de juin, ce sera un challenge couleur. Donc voilà, comme ça, ceux qui n'ont pas envie, vous pourrez quitter la vidéo après le diapo. Sur ce, je vous laisse avec le diapo et je vous retrouve tout de suite pour vous annoncer le thème du mois de juin.
toutes pour vos superbes participations. On va maintenant passer à l'annonce du thème du mois de juin. Et pour ce mois-ci, on va partir sur un challenge palette de couleurs. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas intéressés par les challenges de ce style, eh bien, vous pouvez quitter la vidéo et je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Pour les autres, ben, on continue et je tiens quand même à faire un petit aparté pour vous dire que mes challenges ne sont absolument pas une obligation. Vous n'avez pas à vous excuser de ne pas participer à mes défis. Je peux comprendre que certains vous tiennent à cœur et que ça peut vous frustrer de ne pas participer, mais vraiment ne vous excusez pas parce que vous me devez rien en fait. Voilà, vraiment vous me devez rien. Et puis de toute façon, les thèmes ne peuvent pas tout le temps plaire, c'est comme ça. Et d'un côté, je trouve ça pas plus mal parce que ça permet de faire un roulement avec les autres challenges qui sont proposés par d'autres chaînes. Parce qu'il y a beaucoup de challenges hyper sympas. Et puis même, vous n'êtes même juste pas obligé de faire un challenge. Mais si jamais voilà, c'est quelque chose que vous aimez et que chez moi le thème ne vous plaît pas, ben, vous pouvez aller voir celui du nôtre. Il n'y a vraiment aucun souci. Et moi au contraire, je trouve ça cool. Chacun sa part quoi, voilà. Donc petit aparté fermé. Alors je ne sais pas si je vous les ai montrés sur YouTube, il ne me semble pas que j'en ai parlé, mais en tout cas j'ai fait un unboxing sur Instagram de mes petites Color Cube. Voilà. Je vous en parlerai vite fait, mais vraiment très vite fait à la fin pour ceux qui sont intéressés pour les tarifs, etc. Mais du coup voilà, je me suis procuré ces deux Color Cube. Et en fait, moi je m'en suis pas encore servi, ça fait à peu près, je sais pas, 3 mois que je les ai. Enfin bon, je vous dis ça, mais j'ai une notion du temps catastrophique, donc voilà, aussi bien ça fait beaucoup moins longtemps. Mais bref, toujours est-il que je ne m'en suis pas du tout servi. Alors je les ai toutes regardées au moins une fois sur les conseils de Chronique Gare, parce que elle les a et elle m'a dit qu'elle avait eu des doubles. Donc je l'ai vérifié pour être sûre voilà, que chaque palette était différente. Mais du coup voilà, je m'en suis pas servi et je me suis dit que bah, ce serait l'occasion de les utiliser et pourquoi pas en faire profiter mes abonnés qui participent au challenge. Ça permet aussi d'avoir un petit roulement sympa entre les challenges à thème comme celui que je viens de vous donner sur My Little Pony ou Alice et tout ça. Ceux de Sakura, même si en soi c'est aussi des thèmes, mais on va dire que c'est dans un univers marqué. Et là voilà, avec ces petites palettes de couleurs, ça permet de varier un petit peu les challenges. Et donc le concept, c'est qu'à chaque fois, je vous tirerai une palette de couleurs de la Color Cube numéro 1, une palette de couleurs de la Color Cube numéro 2, et bien vous pourrez me faire un colo avec une des deux palettes. Vous pouvez faire les deux si vous voulez, mais voilà, vous pouvez en choisir qu'une. J'avais pas envie d'en imposer une seule, j'ai envie quand même que ce soit un minimum fun. Donc voilà. Et je me suis dit que pour inaugurer ce challenge, j'allais piocher la toute première palette, donc celle de la Color Cube numéro 1, et la toute dernière palette, celle de la numéro 2. Voilà. Quand on pioche au hasard, c'est vrai qu'on n'a pas souvent tendance à aller vers les toutes dernières cartes ou vers les toutes premières, donc je me suis dit que comme ça au moins elles seraient faites. Et de toute façon je vais noter les palettes que je pioche pour pas qu'on retombe sur les mêmes. Quand je vous proposerai d'autres challenges palettes de couleurs. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je précise que je ne pioche pas la première et la dernière parce que je les connais et que je les aime trop, donc je veux faire une des deux, pas du tout. Hein. Même si je les ai vues une fois, comme je vous l'ai dit, il y a 500 cartes de palettes de couleurs, donc vous vous doutez bien que je n'en ai mémorisé absolument aucune. Donc voilà. Alors c'est parti, donc la toute première palette, si j'arrive à ouvrir ces cubes. Donc là, il y a les instructions. Et la toute première palette, on va être sur celle-ci. Voilà, bah, elle est très printanière, hein, honnêtement. Je vous les rapprocherai après, hein, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, faites au plus proche de ce que vous voyez. Ne vous embêtez pas la vie à essayer de les trouver sur internet ou de faire un copier-coller exact. Je les mettrai quand même sur Instagram, si ça vous intéresse, en story je les mettrai, comme ça vous verrez vraiment très bien les couleurs. Donc au pire je vous mettrai en barre d'informations le lien vers ma page Instagram, comme ça vous verrez vraiment très bien. Mais sinon faites comme vous voyez au plus proche quoi. Et je tiens aussi à dire que à l'arrière des palettes de couleurs, vous avez les espèces de dégradés.
Donc bien sûr, vous n'êtes pas cantonné à juste 1, 2, 3, 4, 5 couleurs et c'est tout. Vous pouvez utiliser des couleurs dans les mêmes teintes pour faire des dégradés. Voilà. Donc voilà pour la première palette. Désolée, je parle beaucoup, mais comme ça au moins c'est clair. Et du coup, la toute dernière, c'est celle-ci. Donc voilà les deux palettes, elles sont assez colorées je trouve. Celle-ci m'a pas l'air hyper simple, hein. Les couleurs n'ont pas l'air évidentes. Voici la palette de couleurs pour celle-ci. Donc je vous dis les teintes si vous les voyez mal. De toute façon elles sont écrites derrière. Donc ici on a un magenta. Ici on a un blood orange. Donc c'est vraiment une espèce de orange rouge hein, sur le devant. Du gold, du camel et du hunter green. Donc vert, camel, couleur or, ouais c'est pas tout à fait un jaune, hein, c'est vraiment couleur un peu or, un orange et rouge et un magenta. Donc voilà pour celle-ci si vous voulez faire un screen. Et voici pour la deuxième, on a un peu plus de couleurs sur celle-ci. J'aime beaucoup l'image de référence. Donc là on a un amber, un flame, un marigold, cream, sky blue et mint. Donc voilà, ça c'est un marron assez foncé, là on est sur un rouge. Là marigold c'est une espèce d'orangé en fait, un orangé qui tire légèrement vers le marron. Ici une couleur crème, un bleu ciel et une espèce de menthe quoi. Donc voilà pour les deux palettes de couleurs, j'espère qu'elles vont vous inspirer. Ce que je trouve qui est bien avec ces défis palettes de couleurs, c'est que vous pouvez les coupler avec d'autres challenges en fait. Vu que vous pouvez le faire sur un peu n'importe quel colo, c'est quand même assez pratique. Donc je pense pas vous montrer d'exemple, parce que moi j'avoue que ça me saute pas forcément aux yeux avec les palettes de couleurs, il faut que je cherche un petit peu ou que je choisisse un colo qui me plaise tout simplement et que je me dise bah vas-y tu choisis la palette de couleurs que tu veux. Peut-être que quand je serai inspirée je vous en montrerai, là tout de suite j'avoue que j'ai pas spécialement d'inspiration. Je pense que pour un truc comme ça je partirais plus sur un truc avec des fleurs et encore qu'il y a du marron et... En vrai je sais pas. Par contre ce qui peut être bien, c'est de faire des mandalas avec ces palettes de couleurs. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à choisir mes couleurs pour les rangolis. Si vous êtes comme moi, ça peut vous aider voilà, d'avoir ces petites palettes de couleurs. Celle-ci est quand même assez sympa pour un mandala. Celle-ci aussi, mais ces deux couleurs-là, je sais pas, elles me disent trop rien. Mais du coup, voilà, sur des petits rangolis comme ça, il y a moyen de faire des trucs sympas avec les palettes. Donc, même du papier peint en vrai. Hein. Là, vous voyez, il y a pas mal d'éléments. Ça peut être chouette. Du coup, voilà. Écoutez, voilà, j'espère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça va vous inspirer. Alors, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça n'intéresse pas, encore une fois, je vous fais des bisous. Pour ceux que ça intéresse, les deux Color Cubes, je me les suis procurés sur le site de Sarah René Clark, je crois qu'elle s'appelle. Sachez que vous ne pouvez pas les trouver ailleurs, ces palettes de couleurs. Je crois qu'elle les a... comment on dit déjà? Brevetées? Je sais pas. Attendez, je me suis trompée là, j'ai mis le 2 sur la 1, ouais c'est ça. Hop. Donc voilà, vous pouvez les trouver que sur son site, à moins que vous les trouviez aussi d'occasion sur Vinted, mais honnêtement j'en doute. En ce qui concerne le tarif, sachez qu'en plus des Color Cubes, il y a des frais de port et des frais de douane. Voilà. Mais normalement tout est compris quand vous achetez. Vous n'avez pas... Enfin, on vous annonce le prix final avec la douane au moment où vous l'achetez. Donc vous n'avez pas de mauvaise surprise, on va dire, quand vous voyez la personne arriver pour vous dire donnez-moi les sous, je vous donne votre truc, mais il me faut des sous, quoi. Donc voilà. Les deux Color Cubes, je crois que sur le site, au moment où moi je les ai achetés, je ne sais pas si c'est augmenté ou pas, elles étaient à 67 $. Je sais plus si c'est en dollars ou si c'est en... Mince, c'est quoi la monnaie anglaise? Non mais je suis con ou quoi moi? Livre? Je crois que c'est ça. Bref, je sais plus, je crois que c'est en dollars. Hein.
Au niveau des frais de port, j'en ai eu pour à peu près 10 euros. Et au niveau de la douane, pareil, j'en ai eu pour un peu plus de 10 euros. On va dire 12 ou 13 balles quoi. Donc en tout, les 2 Color Cubes me sont revenus à un peu plus de 80 euros. Donc c'est une somme. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter les deux. Vous pouvez en acheter que 1 sur 2. Moi je voulais les deux parce que on n'a jamais assez de palettes de couleurs, n'est-ce pas? Mais si vous estimez que vous n'avez pas besoin d'autant de cartes, vous pouvez en acheter qu'une. Sachant qu'en acheter une seule, ça revient plus cher finalement que d'acheter les deux. Vous avez aussi la possibilité, je crois, d'acheter les deux en plus des palettes de couleurs en mode PDF. Ça coûte un peu plus cher évidemment. Moi je ne les ai pas pris parce que ça ne m'intéresse pas. Et vous pouvez aussi, je crois, vous procurer ces palettes de couleurs uniquement en PDF, il me semble. Moi je suis pas fan du PDF, je me dis si un jour mon ordinateur il canne et qu'il y a tout dedans, je suis niquée quoi. Donc puis voilà, j'aime bien avoir les objets, j'avoue. Donc voilà, la livraison a été franchement assez rapide. Je pense que je les ai reçus en 1 semaine et demie, un truc comme ça. En soi ça peut paraître long, vu là d'où ça vient en vrai c'est pas si long que ça quoi. Et par contre elles sont très grosses, donc voilà, je sais pas si ici vous vous rendez compte, mais ma main elle est minuscule hein, comparée au cube. Je sais pas pourquoi je vous le tourne alors que c'est un carré, donc concrètement c'est la même taille partout. Mais bref, voilà pour les petites infos pour ces Color Cubes. Si vous avez des questions à propos de ça ou du challenge, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai le lien de mon Instagram, du site de Sarah dans la barre d'infos, avec toutes les infos pour le challenge en cours évidemment. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Écoutez, moi je vais vous laisser ici. Je vous souhaite de bons moments de coloriage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!